Message de notre Seigneur Jésus-Christ à sa fille bien-aimée, Luz de Maria, le 16 février 2022. Mon peuple bien-aimé, je vous bénis. Mon cœur entretient le désir constant de vous avoir en moi. Enfants, je vous parle de sorte que vous puissiez constamment anticiper, car la folie des hommes de pouvoir est extrême. Ils n'analysent pas les conséquences de leurs actes, mais se laissent aller à des impulsions cherchant à satisfaire leurs désirs. On aura connaissance d'une attaque contre un dirigeant, d'une attaque sans fondement, et cela fera tomber le feu sur la terre. Mes enfants, le soleil, dans une émanation extrême de torrents de feu, dégagera une grande chaleur sur la terre. Vous verrez la nature s'assécher au milieu d'une chaleur extrême. L'homme se sentira incapable de se maintenir sur la terre. C'est en ce moment que l'ignorance se présente à l'humanité, dominée par des créatures aux mains puissantes, qui feront succomber mes enfants dans la tragédie de la funeste guerre mondiale. Mes enfants, vous devez être des créatures disposées à vous convertir, et cela maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Le mal grandira, et vous penserez que je vous abandonne quand vous verrez vos frères se lever contre moi en plein jour. Les autels de mes temples seront détruits, et tout ce qu'ils contiennent sera éliminé. Note. Ici, référence au message du 6 octobre 2017 de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il disait « Mon peuple bien-aimé, les reliques possédées par mon Église seront enlevées pour être profanées. C'est pourquoi j'ai précédemment demandé que les reliques soient sauvées et conservées précieusement dès maintenant. Sinon, vous n'en aurez plus aucune trace. » Fin de la note. La créature humaine désire effacer toute trace de moi. Elle n'y parviendra pas, car ce serait comme s'il était possible pour elle de vivre sans air. Ce sera un temps de douleur et d'espérance, car j'enverrai mon bien-aimé Saint Michel Archange pour garder mon bien-aimé ange de la paix, afin qu'il puisse vous soutenir avec ma parole et vous appeler à continuer à résister pour la venue imminente de ma mère qui combattra le mal. Mon peuple, gardez présent à l'esprit mon fidèle Élie. Convertissez-vous, préparez-vous. La foi est indispensable chez chacun de mes enfants afin de ne pas douter de mon amour pour mon peuple. Priez mes enfants, priez pour mon Église. Priez mes enfants, priez. La terre sera secouée plus fortement. Priez mes enfants, priez et repentez-vous, confessez vos péchés et vivez dans la grâce. Priez mes enfants, priez, restez en paix avec vos frères. Priez mes enfants, priez, la souffrance de l'humanité viendra de l'espace. Soyez prudents mes enfants, venez à moi, même si une grande partie de l'humanité se déclare contre moi. Gardez la foi, ne la perdez pas, même pour un instant. La foi est de l'or dans le cœur, dans l'esprit et dans les pensées des miens. Sans la foi, vous n'êtes rien. Sans la foi, le moindre vent vous déplace d'un côté ou de l'autre. Je vous bénis, mon peuple, je vous bénis, mes enfants. Que ma paix soit en chacun de vous. Votre Jésus. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luz de Maria. Frères, nous sommes en train de voir le pouvoir des puissances. Et comme nous le dit notre Seigneur Jésus-Christ, les conséquences en seront pour nous très douloureuses. C'est la folie du pouvoir, l'imminence des plans de ceux qui dirigent le monde.
En tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester centrés sur la puissance de Dieu qui domine tout ce qui existe, sans renoncer aux avancées de la technologie, de la science et de ses découvertes dans tous les domaines. Il est également vrai qu'en ce moment, nous pouvons constater la menace que l'homme fait peser avec la puissance de ce que le ciel appelle la science mal employée au service du maintien de la primauté sur les nations. Notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à la conversion, car elle est nécessaire maintenant. Notre vie quotidienne est difficile. Nous sommes tentés et assaillis par les émissaires du mal. Mais nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons répondre à Dieu le Père comme il l'attend. Notre Seigneur Jésus-Christ m'a parlé de la loyauté d'Élie, de sa foi et de son assurance dans le nom de Dieu qui peut tout. Et je peux le réaffirmer pour moi-même, si Élie a été appelé le prophète du premier commandement, c'est parce qu'il avait une foi inébranlable en Dieu et qu'il l'a adoré par-dessus tout. Amen.